Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mardi 23 juillet 2024. Et oui, le temps passe très vite. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va voir un petit peu l'énergie forte déjà pour commencer. Ensuite, on verra les messages pour cette journée. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Nous avons Enfant d'or avec cette magnifique carte. Donc je vous laisse admirer cette illustration. Donc il vous parle d'enfant intérieur, tendresse, innocence, dons rares. Alors ici on peut voir que vous allez vous connecter à votre enfant intérieur. Ça peut être le fait de vous connecter à des choses que vous avez traversées dans le passé pour guérir certaines blessures, pour avancer plus sereinement. Mais on voit aussi que vous vous connectez à vos capacités, peut-être à quelque chose que l'on vous a transmis étant enfant. Donc en tout cas ici on a une énergie de tendresse et de douceur qui va être présente. Donc ça c'est le message et on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 13 cartes. Alors, à la coupe, nous avons l'ours et nous avons le lys. Alors, ici, on nous parle de démarches administratives au niveau matériel. Ça peut être pour pouvoir officialiser un projet. En tout cas, avec le lys, on nous indique qu'il y a une personne qui va être de bons conseils. Quelqu'un qui va être comme un mentor pour vous et qui va pouvoir vous guider. Alors, je vais faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix. Donc la croix rejoint peut-être cette énergie où il y a un désir de vous libérer d'un poids, de certaines choses qui ont pu amener des blessures au niveau émotionnel. Donc ça peut nous indiquer que vous portez un poids sur vos épaules, qu'il y a quelque chose qui est comme un fardeau pour vous. Mais malgré ces difficultés, on voit que vous avez foi en l'avenir et dans vos projets. Alors je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux et on va mettre celle-ci au centre. Donc pour commencer, nous avons la carte du serpent. Alors le serpent nous indique une transformation intérieure. Donc effectivement, ça nous confirme que vous ressentez des changements profonds, intenses en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Alors le serpent peut aussi nous indiquer qu'il y a certains blocages en lien avec une personne. Ici, ça peut nous parler de quelqu'un d'envieux. Quelqu'un qui peut-être essaie de ralentir certaines choses, quel que soit le domaine. Avec le serpent, nous avons l'étoile. Donc on nous indique ici que vous êtes protégé par rapport à ces énergies négatives. On voit que vous allez pouvoir avancer, croire en votre bonne étoile. L'étoile, c'est une forme de protection. Mais ça nous parle aussi de sérénité et on voit que vous êtes dans une période de transformation par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits que vous avez. Avec l'étoile, nous avons l'encre. Donc on a bien la concrétisation d'un rêve pour vous. On voit quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et on voit que vous allez pouvoir retrouver du calme et vraiment de la sérénité. Avec l'encre, nous avons les nuages. Donc les nuages peuvent nous montrer que la situation est actuellement peut-être un petit peu floue. Peut-être qu'il y a des incertitudes. Mais on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir parce que les nuages ne font que passer. Donc ça peut nous montrer qu'actuellement vous êtes dans une période de questionnement, vous avez envie d'avancer, que la situation soit plus claire. Nous avons la consultante, donc ça peut vous représenter, ça peut représenter vos énergies si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous, que ce soit une sœur, une amie, une mère, en tout cas, vous voyez comment cela résonne, mais on voit une personne qui suit ses rêves, qui réfléchit énormément, qui est beaucoup dans son mental. Nous avons également la carte du bouquet, donc on voit une surprise pour cette personne, un cadeau qui va arriver. Ça peut être aussi un soutien de la part d'une autre personne. Avec le bouquet, on nous parle de générosité, on voit vraiment quelque chose qui va vous réconforter, quelque chose qui va vous faire plaisir. Avec le bouquet, nous avons le livre, donc on voit des révélations qui vont être très positives. On peut nous parler d'un apprentissage qui va vraiment vous apporter de la joie, qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir serein. Mais on nous montre aussi qu'il y a une personne qui va vous révéler ses sentiments et ses émotions.
Avec le livre, nous avons le trèfle. Donc on voit bien une information qui arrive rapidement vers vous. Et c'est quelque chose qui va être comme une chance, comme une opportunité. Donc on vous invite vraiment à accueillir cette chance. Ça peut être effectivement un coup de pouce du destin. Ça peut nous indiquer aussi un soutien extérieur qui va vous permettre vraiment d'avancer. Avec le trèfle, nous avons le vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage qui va se faire plus rapidement que prévu, ou ça peut être quelque chose de totalement inattendu, un déplacement qui n'était pas prévu, qui se concrétise. Avec le vaisseau, on nous parle d'une période de transition où vous partez d'une situation pour rejoindre quelque chose de nouveau. Et ça nous montre que vous souhaitez prendre le temps nécessaire parce que vous ressentez qu'il y a des changements à la fois en vous et aussi dans la matière. Avec le vaisseau, nous avons la maison. Donc ici, ça peut nous indiquer le fait de partir rejoindre de la famille. Ça peut être aussi de la famille qui vient vous voir. Ici, on peut nous parler de la famille qui vit peut-être loin. Peut-être qu'il y a donc de la distance géographique. Ça peut être un autre pays, une autre région. Mais ça peut aussi indiquer la préparation d'un déménagement. Ici, on a quand même un grand changement par rapport à votre foyer, puisque le vaisseau peut nous indiquer une distance assez importante. Nous avons la carte de la faux, donc ça nous confirme bien le fait de quitter un lieu pour aller dans un nouvel endroit. Mais ça représente aussi une transition importante par rapport à votre foyer. Peut-être aussi que vous allez prendre une décision au niveau familial, une décision quand même assez importante. Avec la faux, nous avons l'ours. Donc ici, on nous indique qu'il y a des décisions également sur le plan financier. Ça peut être en tout cas le fait de faire un choix important pour pouvoir investir dans un projet, peut-être pour pouvoir acquérir quelque chose. Et avec l'ours, nous avons la clé. Donc ici, on nous parle peut-être d'un achat, d'une acquisition. Ça peut être aussi une demande qui va être acceptée sur le plan des finances. En tout cas, on a ici de nouvelles possibilités qui arrivent. Donc dans les énergies, on voit bien que actuellement vous êtes dans une période de confusion, il y a beaucoup de questionnements, peut-être par rapport à ces énergies négatives ou peut-être par rapport à une personne avec qui il y a certains blocages. Mais on voit bien que cette situation va changer puisque vous vous libérez de ces énergies. On a ici une femme qui a espoir dans ses projets, qui va pouvoir saisir une opportunité. On voit une transition sur le plan financier, c'est vraiment quelque chose qui va être comme un cadeau. On nous parle de stabilité, on nous parle ici de l'acquisition d'un bien immobilier, mais aussi des changements par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Et on nous parle d'une révélation qui arrive, qui peut être en lien avec la famille et l'entourage. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'eau et nous avons la carte de la paix. Donc on nous confirme un voyage ou un petit déplacement qui va être serein, qui va vous apporter la tranquillité. Ça peut nous montrer aussi que vous allez vous connecter à vos intuitions. Donc on a une forte sensibilité qui est présente et on voit beaucoup plus d'harmonie au niveau émotionnel, beaucoup plus de calme. En tout cas, on nous parle d'un calme intérieur. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du changement. Donc, on nous confirme qu'il y a une transformation en vous, mais aussi de manière concrète. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle où vous attirez de nouvelles énergies, où vous êtes en train de manifester de nouvelles choses. Alors, nous avons la carte de l'élévation, nous avons la carte de l'argent, l'étoile de la femme, le feu, l'entreprise et la carte vol et perte. Alors ici, ça peut nous montrer que vous allez récupérer quelque chose que l'on vous a pris, que ce soit de manière concrète ou de manière symbolique. Il y a pu y avoir aussi un abus de confiance, peut-être en lien avec une activité professionnelle pour vous si vous êtes une femme ou en lien avec une femme. Avec cette carte du feu, on nous montre que vous êtes quelqu'un de passionné, quelqu'un de déterminé et vous êtes actuellement dans une période d'élévation où il y a une progression importante qui arrive. On nous parle notamment d'une progression sur le plan financier
Et ça peut être aussi un investissement important concernant une activité professionnelle. Mais vous souhaitez rétablir une situation parce qu'il y a eu peut-être des mensonges, une forme de manipulation qui a été présente. Donc vous vous libérez de ces énergies et on nous indique bien que vous êtes en train de planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Ici, on voit de nouvelles énergies qui sont en train d'éclore, de nouveaux projets. Donc c'est une période de mutation où il y a des changements importants qui arrivent. Ça peut nous indiquer aussi que vous faites preuve de combativité. Vous êtes déterminé concernant une activité professionnelle ou concernant un projet qui vous tient à cœur. Et on voit que c'est vraiment un projet qui va être enrichissant. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, ici, nous avons le valet de carreau. Donc, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Ça peut nous indiquer aussi, en tout cas, des nouvelles assez rapides. Alors, à la coupe, nous avons le valet de trèfle et le 7 de trèfle. Donc ici, on nous parle d'un jeune homme qui est dans une période de réflexion, de questionnement. C'est quelqu'un qui se connecte à son mental, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. On peut nous parler aussi d'une communication écrite avec un jeune homme, donc que ce soit au niveau familial, sentimental ou autre. Alors au dos du jeu, nous avons le valet de pique, nous avons le 9 de pique et l'as de pique. Alors ici, on a quelque chose qui va se concrétiser. On nous montre avec le 9 de pique que vous allez vous couper avec une situation, vous allez vous libérer de certaines choses, et notamment par rapport à peut-être une personne avec qui il y a eu certains blocages ou des énergies négatives. Donc ça nous montre que vous quittez une situation avec une énergie un petit peu lourde et on a une concrétisation qui arrive. Alors, nous avons le 8 de cœur, nous avons le 7 de carreau, l'as de cœur, l'as de trèfle, le roi de carreau et le 8 de trèfle. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, on nous parle d'une surprise et on voit que vous allez pouvoir retrouver plus de calme. En tout cas, il y a pu y avoir une incompréhension avec une personne. Ici, ça peut être en lien avec une personne qui est assez indépendante, peut-être quelqu'un qui a son compte, mais on voit que vous allez retrouver plus de paix, plus de sérénité par rapport à cette personne. Ça nous montre aussi que, ici avec le roi de carreau, il y a quelqu'un d'indépendant qui entreprend des démarches. On nous parle principalement d'un homme, mais ça peut être quelqu'un qui a des énergies masculines, qui souhaite un changement, qui souhaite une amélioration. Et notamment, ici, on voit quelqu'un qui entreprend des démarches par rapport à son foyer, par rapport aux personnes avec qui il vit. On a une réussite, on a un succès, et on voit quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui actuellement souhaite régler certaines problématiques, quelqu'un qui se questionne. Donc peut-être qu'il y a eu un quiproquo dans une situation, quel que soit le domaine, mais on a ici quelque chose qui va être rétabli. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'oracle Aphrodite et on prendra aussi des cartes, donc les petits cœurs, pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, quels sont les messages ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant, la famille et la carte de la dépendance. Alors ici, on nous parle d'un lien très fort au niveau familial. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. Si vous êtes parent, ici, ça peut être ce lien qui ressort. Et on voit qu'au niveau amoureux, vous souhaitez vraiment créer un cocon, créer une bulle. On a cette notion de famille, donc d'être dans une relation de confiance et de peut-être pouvoir vous libérer de certaines dépendances, que ce soit une dépendance affective ou autre. Il peut y avoir aussi cette notion d'une dépendance en lien avec la famille, peut-être par rapport à vos énergies ou la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons la générosité. Donc, on est vraiment dans une énergie de partage. On est aussi dans une énergie très romantique. Donc, au niveau amoureux, on voit que vous allez partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. Vous allez être vraiment à l'écoute et c'est une personne qui va être également présente pour vous.
Alors, on va découvrir les messages. Pour commencer, nous avons la carte du mensonge. Nous avons le rejet. Nous avons la carte de l'ennui. Nous avons la carte du sacrifice. La carte du désir. Nous avons le cadeau, la détente, la carte de l'illusion et nous avons la carte de la rigidité. Alors ici au niveau sentimental, on peut nous indiquer qu'il y a un sentiment de rejet. Ça peut nous indiquer qu'il y a une ancienne relation qui a un impact sur votre vie amoureuse actuellement. Ça peut être aussi une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté qui est présente. En tout cas, on nous montre qu'au niveau amoureux, vous vous sacrifiez énormément. Il peut y avoir des regrets, il peut y avoir une forme de poids que vous portez sur vos épaules. On nous indique aussi un désir de changement, un désir de casser la routine, de vraiment aller vers de nouvelles choses, parce qu'on voit qu'il y a une forme de lassitude. Et ici, vraiment, on nous parle d'une forte connexion, d'une relation où il y a beaucoup de désir, une relation également où il va y avoir un rapprochement qui va être présent. On a la carte du cadeau, donc ça peut être un cadeau de la part de la personne de votre cœur, que ce soit un cadeau matériel, mais ça peut être aussi du réconfort, ça peut être aussi le fait que cette personne va être présente pour vous. On nous montre que vous retrouvez la sérénité, le calme, vous y voyez plus clair ici, vous sortez d'une période illusoire où il y a beaucoup de choses qui ont été mises en lumière. Et on voit aussi que vous avez envie de vous libérer d'une certaine rigidité. Donc c'est comme s'il y avait des changements intérieurs qui allaient avoir un impact sur votre vie sentimentale. Alors on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc ici, on vous invite vraiment à vous libérer de la culpabilité. Ça ressortait également ici. On vous invite à avoir confiance en vous et en vos décisions. Nous avons aussi « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc on vous invite vraiment à accueillir les énergies qui vont arriver vers vous, à être dans l'acceptation pour que vous puissiez ressentir plus de sérénité. Et nous avons aussi l'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc on a une énergie qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste. Vous allez pouvoir en tout cas retrouver plus de sérénité dans votre vie sentimentale. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici, nous avons l'étoile. Donc l'étoile nous parle de sérénité. C'est le fait de pouvoir réaliser un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps. Et on a aussi le cercueil qui nous parle d'une transformation, qui nous indique que vous allez tourner une page importante de votre vie pour avancer vers l'avenir. Ça peut être aussi la fin de quelque chose qui vous apporte plus de calme, plus de sérénité. Par rapport à votre foyer, nous avons l'ours, donc on voit des démarches importantes sur le plan financier. On nous montre que vous êtes vraiment déterminé par rapport à ces démarches. Nous avons aussi le signe de la Vierge et nous avons le signe du Poisson. Donc ça peut être en lien avec des personnes qui portent ce signe, des personnes proches de vous. Au niveau amical, ici, on voit une relation très forte. On peut nous parler de quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui est déterminé et très affirmé. Au niveau sentimental, on nous parle d'amour ici. On voit une relation très forte où il va y avoir des solutions qui vont arriver. Dans votre moi intérieur, on nous parle d'un succès, d'une réalisation concernant un projet indépendant. Donc ça peut être le fait de vous mettre à votre compte ou de développer une activité indépendante et ça va vraiment être un succès et une réalisation. Concernant votre vie professionnelle, on a un message ici, on a des communications qui arrivent qui vont permettre de régler des conflits et des désaccords. Au niveau financier, on voit que les choses vont avancer rapidement et on nous parle de questionnement, d'une période de réflexion. On peut nous indiquer aussi que vous souhaitez investir dans un projet, mais vous réfléchissez encore, vous faites le point. Et au niveau général, quel que soit le domaine, on a de la paix, de la sérénité et on voit qu'il y a un événement important qui va être célébré. Donc ça, ce sont les messages.
Alors, on va continuer et avant de voir le message qui vous est destiné, on va regarder quel est le message du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons pour vous le pouvoir de l'indulgence. Alors, ce message vous dit ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension, elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Donc ici, on vous invite vraiment à accueillir et ne pas être dans le jugement. Et on va voir aussi le message avec l'oracle des énergies. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un jade. Et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le jade. Donc, le jade, c'est une pierre qui est un porte-bonheur, qui va attirer la chance, qui va attirer la prospérité, les nouvelles opportunités. Donc, le message pour vous, c'est corps et âme, avec cette illustration qui est juste magnifique. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Alors, on vous dit, cet oracle indique un besoin radical et profond de soins personnels. Répondez honnêtement, prenez-vous réellement soin de vous-même. Votre premier choix peut être de prendre soin des autres avant de répondre à vos propres besoins. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Ressentez-vous de la faim, de la colère, de la solitude et de l'épuisement. Cette carte est un signal d'alarme. Il est temps de faire une pause et de vous occuper de vous, car vous en êtes digne. Quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale dans votre monde et vous épanouir jour après jour? Cette carte vous invite également à vivre avec authenticité. Pouvez-vous être à l'aise avec vous-même, être pleinement vous-même avec fierté et estime de soi? Souvenez-vous, vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps, un être spirituel ayant une expérience humaine. Et cela signifie que vous n'êtes pas ici par hasard, même s'il y a des jours où cela semble irréel. Il y a une véritable intentionnalité, un but à votre présence ici maintenant, tel que vous êtes à ce moment de notre histoire collective. Votre présence ici est importante car vous êtes un être précieux, doté d'une mission précise, même si cela semble parfois insaisissable. Sachez simplement que la vie vous aime. Votre seul véritable travail consiste à faire part pour que votre expérience soit saine pour tous. La façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Il est temps de reprendre la première place de votre vie, alors tout se mettra magnifiquement en place. Donc ici, on a vraiment ce magnifique message qui vous invite à prendre soin de vous, de votre corps, à faire des choses qui vous apportent du bien-être et qui vous ressourcent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de communiquer avec eux clairement et de recevoir leur message. Donc le message pour vous, c'est une grande symphonie avec cette carte qui est aussi magnifique. Et donc on va voir le message pour vous. Alors, on vous dit, en tant qu'être humain, nous avons tendance à nous considérer comme étant séparés les uns des autres. Cette perception erronée est la racine même de la comédie cosmique dans laquelle nous sommes tous des acteurs. Bien que nos cinq sens et notre intelligence puissent nous aider à gérer nos expériences dans le monde matériel et que l'intuition nous aide à naviguer dans l'invisible, nous luttons toujours avec la question de notre véritable identité et de la juste façon dont nous nous intégrons dans le grand tout. Vous êtes actuellement confronté à un paradoxe. Vous devez vous concentrer sur le fait d'être votre moi unique, car vous pouvez apporter votre unique harmonie à la grande symphonie du monde. Mais vous devez également apprendre à être altruiste et à placer le nous avant le moi, en vous rappelant que vous faites partie d'une seule et même conscience universelle qui nous unit tous.
Vous êtes invité à prendre le recul et à voir la situation dans son ensemble jusqu'à ce que votre rôle individuel sur la scène mondiale se mêle et se fonde dans la merveilleuse essence de toute vie. Il est vrai que ce que vous êtes et ce que vous faites a une valeur considérable et un impact important. Mais c'est la totalité et non une seule note en elle-même qui donne vie à la chanson. Alors aujourd'hui, demandez-vous, puis-je faire partie de quelque chose de plus grand, Puis-je placer les principes et les besoins du groupe au-dessus de mes propres désirs? Puis-je embrasser pleinement le concept d'unité dans la diversité en célébrant toutes les notes de la symphonie? Si tel est le cas, vous agirez avec sagesse et tout ce dont vous rêvez se réalisera au-dessus de vos espoirs les plus fous. Il est temps d'en faire part afin de pouvoir chanter en harmonie avec les autres. Il est temps de faire votre part afin de pouvoir chanter en harmonie avec les autres. Restez à l'écoute et apprenez les nouvelles harmonies qui se créent. Une grande douceur de vivre vous attend. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre en compte les énergies des autres personnes qui vous entourent parce que on voit que cela forme un grand tout et cela vous aide aussi dans votre cheminement. Donc on a ces magnifiques messages, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.